Parce que c'est l'heure de celui qui a trempé sa plume dans le vitriol pour distiller avec panache et vigueur sa vision acerbe et sans concession de la société. Mais malheureusement, Gaspard Proust n'était pas disponible. Tant pis, ce sera donc Pierre-Emmanuel Barré. Arrêtez! Non, arrêtez! Arrêtez, malheureux, n'applaudissez pas, vous savez même pas de quoi je vais parler. Si ça se trouve, je vais dire, il a raison Bernard Arnault. Non mais c'est vrai quoi, hein? On veut quoi? Tuer la compétitivité? Pénaliser le Made in France? Mais merde à la fin! C'est qui prend les risques dans ce pays? Les courageux entrepreneurs qui créent de l'emploi grâce aux 160 milliards d'euros d'aide publique? Ou les salariés qui, oui, d'accord, ont plus d'accidents du travail, de burn-out, de surendettement et vivent en moyenne 2 ans de moins que leur patron, mais se gavent bien avec les tickets restaurants? Hein? Vous croyez qu'il a des tickets restaurants, Bernard? Bah non! Quand il va au resto, il paye plein pot, mon petit pote. Non. Alors rassurez-vous, je ne vais pas dire ça aujourd'hui, pas de division, parce que le sujet de l'émission, il est fédérateur. C'est le cancer. Levez la main, ceux qui sont pour le cancer. Vous voyez, tout le monde est d'accord, le cancer, c'est nul. Hein, au dîner, ça s'engueule sur Israël, l'Ukraine, l'immigration, Trump, la cuisson du steak, la couleur du vin, mais le cancer, il y a consensus, ça rassemble le cancer. C'est ni de droite ni de gauche. Jamais à table, il y a quelqu'un qui fait « Ah non, je peux pas te laisser dire ça, moi je connais une métastase, elle s'est faite toute seule, en partant de rien. » À un moment, c'est une question de volonté aussi. Parce que le cancer, c'est universel. C'est un super sujet pour le stand-up. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre-M. Par applaudissement, il y a des gens qui ont le cancer ce soir? Yes! Bienvenue, comment tu t'appelles? Josiane? Et tu dirais, c'est quoi le pire, ton prénom ou ta maladie? En tout cas, si je devais tromper ma femme avec quelqu'un, Josiane, ce serait avec toi. Au moins, je suis sûr de pas me faire gauler avec un cheveu. Allez hop, je t'envoie des cœurs, ma Josie. Et puis, c'est vendeur comme t'aimes le cancer. Il y a un marché à prendre. La semaine dernière, par exemple, j'ai parlé des enfants et de la gastro. Bah, gros carton. Parce que j'ai touché la communauté des mamans. Hein, c'est comme les fachos, ça vole pas très haut intellectuellement, mais il y en a plein. Donc, pour bien marcher... Vous voyez, il y en a plein. Donc pour marcher sur les réseaux, faut se les mettre dans la poche. Hein, sous mes vannes de vomi et de caca, il y a 500 commentaires qui disent « Ah, trop bien vu, ça sent le vécu. On a eu pareil à la maison avec nos 3 petits loulous qui étaient malades. Courage aux parents et à toute la petite tribu. » Donc là, j'espère qu'avec la chronique d'aujourd'hui, je vais toucher la communauté des cancéreux. Trop bien vu, ça sent le vécu. On a eu pareil à la maison avec nos 3 petits loulous qui étaient malades. Bon, bah on n'a plus qu'un petit loulou du coup. Ça fait une plus petite tribu. Les langues, les couleurs, les religions, les opinions, ça nous divise. Mais le cancer, ça c'est le vrai lien entre tous les humains. Hein. On connaît tous quelqu'un qui en a eu un et on va probablement tous en avoir un. Moi-même, il y a quelques mois, j'avais une grosseur à côté du testicule droit. Bon, heureusement, c'était juste le testicule gauche. Mais pendant quelques instants, je me suis senti en communion avec le monde. Hein. On dit que le cancer, c'est un problème, mais ça ressemble quand même vachement à une solution. Alors évidemment, il y a la fameuse question, est-ce qu'on peut rire du cancer quand on n'a pas le cancer? Eh ben, je ne sais pas. J'ai un ami qui a eu un cancer, je pourrais lui demander. Malheureusement, il est mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à ne pas dire. Quand on parle avec quelqu'un qui a un cancer, j'ai fait une petite liste pour vous aider. C'est dommage qu'il te donne que 3 mois, parce que tu aurais eu fière allure cet été sur la plage avec ses 40 kilos en moins. Tiens, dis donc, tu sais que j'ai planté ma bagnole? Je me disais, tu vas plus trop avoir besoin de la tienne. Et alors, ils t'ont posé des prothèses mammaires. Pourquoi t'as pas pris des plus grosses? Mais c'est important d'en parler du cancer, parce que c'est un immense problème de société. Hein, c'est quand même la première cause de mortalité en France. Mais alors, il faut envoyer le cancer chez lui? Ah, c'est le cancer! Faites pas attention, c'est François Bayrou qui a roté après avoir sucé Retailleau. Travail, famille, chimiothérapie! Ouh là là! Il est ballonné, François. Alors après, quand on regarde les chiffres de plus près, on apprend plein de trucs. Par exemple, que le cancer fait plus de victimes dans les populations défavorisées. Et ceux qui ont la chance de ne pas en mourir s'appauvrissent encore plus à cause des dépenses liées au parcours de soins. Ah merde. Bon, ben je reviens sur ce que j'ai dit au début. En fait, le cancer, c'est de droite. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci, Guillaume Meurice. Docteur Pierre-Emmanuel Barré. Qu'on retrouve en podcast et sur scène en tournée un peu partout en France, au Bataclan, à Paris, en décembre.